Salut à toi, salut. Tu m'entends? Yes, salut à toi qui es avec nous en ligne. Bienvenue à ICF Lausanne, bienvenue pour ce Family Sunday. J'espère que tu vas bien ce matin. Je vois qu'il y a des kids dans la salle. Les kids, est-ce que vous êtes prêts à faire un monstre bruit, un monstre cri? Hein? Que je vais dire? Non, mais ils sont prêts. C'était pas encore. Attention. Est-ce qu'il y a des kids dans la salle? Ouais. Ok, c'était pas mal. Maintenant, on va faire les adultes. Alors, si vous êtes ado, vous choisissez votre camp. Attention, est-ce qu'il y a des adultes dans la salle? Ouais. Ok, les kids, je crois qu'ils ont fait mieux. Hein. Vous êtes prêts? Vous pensez que vous arrivez à faire mieux que les adultes? Hein? Allez, on retente. Est-ce qu'il y a des kids dans la salle? Oh, waouh, c'était génial. Je crois que les kids ont gagné. Je suis désolé, les adultes, on va rester là-dessus. C'est le Family Sunday. On vit l'église ensemble avec tous les âges réunis. Et c'est très chouette. Et il y en a pour tout le monde dans un dimanche comme ça. Si on veut bien ouvrir son cœur à Jésus. Hein? Dans la Bible, on lit que Jésus toque à la porte de notre cœur. Et que si on ouvre, il vient et il mange un repas avec nous. Il vient et il entre en relation, en communion avec nous. Alors, si tu as envie d'ouvrir ton cœur à Jésus ce matin, hein, les kids, vous mettez la porte sur votre cœur, là, puis vous faites... Ok, vas-y. 3, 2, 1. Voilà, tous les cœurs sont bien ouverts et prêts à Jésus. C'est cool. Mais nos cœurs, sur cette terre, ils vivent plein de choses, n'est-ce pas? Vous le savez. Hein, et des hauts et des bas, et des trucs qui clochent, et des blessures, des bobos des fois. Hein. Et notre cœur, ils sont des fois un peu brisés, pas en très très bonne forme. Alors c'est ma première activité pour vous, les enfants, c'est vous pouvez dessiner un cœur, mais un cœur brisé ou un cœur qui a mal. Ok? Vous faites ça comme vous voulez. Moi, je vais faire une version très simple. Là, ça fait clac, 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 clac. Je crois que c'est ça. À peu près. On dirait presque autre chose. Alors, des fois, nos cœurs, ils peuvent être en souffrance à cause d'une situation qu'on traverse, peut-être dans des relations avec des amis, des fois avec les parents, ou les parents, des fois avec les enfants. Hein, on sait que les enfants, apparemment, ont une capacité unique à taper sur le système de leurs parents, d'une manière que personne d'autre n'est capable de générer. J'ai constaté ça, c'est assez intéressant comme phénomène. Ça leur pose de beaux défis sur cet enjeu de la maîtrise de soi, mais ils y arrivent. Et la question, c'est qu'est-ce que tu fais quand ça arrive, quand tu te rends compte que ton cœur, il n'est pas en forme, hein, que tu as une souffrance, une blessure, un blocage, je ne sais quoi. Le problème, c'est que nos cœurs, dans la vie, ils accumulent ces choses. Si on ne les traite pas, ça continue en fait à s'accumuler. Et avec le temps, ça guérit mal, ça peut des fois empirer même. Donc, on a envie de prendre soin de nos cœurs brisés. Alors, comment est-ce que tu fais pour ne pas rester avec un cœur brisé? Le point de départ, c'est, je vais l'appeler le diagnostic. Hein. Il faut s'en apercevoir. Et ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple. On ne sait pas toujours qu'est-ce qui se passe là, au fond, à l'intérieur, dans notre cœur, ce qui mijote. Et comprendre vraiment l'état de notre vie intérieure. Il y a un verset hyper intéressant dans la Bible qui dit « par-dessus tout de garder son cœur ». C'est vraiment intéressant. Il dit « garde ton cœur », certaines versions disent « veille sur ton cœur hein ». Mais le par-dessus tout, c'est quand même interpellant. Ça veut dire wow, c'est tellement important de prendre soin de notre cœur, de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Proverbe 4, 23 dit « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » C'est un enjeu de vie. Hein. C'est fondamental, on est au cœur de tout ce qui compte le plus. Alors, du coup, j'espère que tu as bien dessiné ton cœur, le cœur pas très en forme du début, et maintenant, tu vas pouvoir donner libre cours à ton imagination et tu dessines un scanner ultra sophistiqué pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Ok ? Tu le dessines comme tu veux, il sera de toute façon juste. T'inquiète pas. À mon tour.
Un scanner, c'est une machine pour voir ce qui se passe là où on ne voit pas normalement. Alors, comment ça marche? Il y a des petites sondes comme ça, là, avec des... Tac. Voilà. Avec des câbles pour capter ce qui se passe dans le cœur. Puis là, il y a une grosse machine. Tac. Et puis, il y a un indicateur, là. Tchac. Qui dit si tu es dans la partie en forme ou pas. Hein. Là, c'est au top. Et là, c'est un peu moins. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de mon scanner? Je suis assez content, là, en live comme ça. Faut pas espérer mieux. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment on fait pour scanner ce qu'il y a dans notre cœur? Hein, c'est pas si simple. Eh ben, il faut qu'on apprenne à s'écouter soi-même. Et pour ça, des fois, il faut même pouvoir se donner un moment, prendre un temps exprès pour ça. Hein, ça peut être difficile en fonction des modes de vie, les parents aussi qui courent beaucoup. Prendre un temps pour s'écouter et se poser la question, comment est-ce que je vais? Comment est-ce que tu vas ce matin? Pour de vrai, au fond. Hein? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Une autre manière de scanner son cœur, c'est d'écouter quelqu'un d'autre, hein, une personne de confiance autour de nous, un ami, un membre de la famille. Parce que des fois, les autres voient des choses qu'on ne voit pas. On n'est pas toujours capable de bien scanner entièrement. Nous, on sait des choses que personne d'autre peut savoir à notre sujet, mais des fois, quelqu'un d'autre sait quelque chose à notre sujet que nous-mêmes, on ne sait pas. Hein? Alors ça, c'est une bonne technique. Et puis la dernière, c'est écoute Jésus. C'est l'ultime scanner, d'accord? Parce qu'en fait, Jésus, il t'a façonné et il sait tout. Donc, ce qu'il y a dans ton cœur, personne dans l'univers tout entier ne le sait mieux que Jésus lui-même. Alors, c'est pas bête de compter sur lui pour cette question diagnostique. Comment va mon cœur? Comment va ton cœur? Et donc, quand on a compris ce qui se passe, l'état de son cœur, où là on n'est peut-être pas trop en forme, on passe à l'étape suivante. Et c'est qu'il faut qu'on puisse laisser Jésus nous guérir. Hein? Jésus ne veut jamais juste régler rapidement en surface, il veut guérir nos vies en profondeur. Il veut toujours aller à la racine des choses. Et ça demande un processus. Psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Ça, c'est ce que Jésus fait. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. En fait, c'est pour nous guérir que Dieu a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nous sur cette terre. C'est un chirurgien du cœur. Alors, aujourd'hui, j'ai pris mon attirail de chirurgien. J'ai sorti un vieux truc qui date d'il y a quelques années. On était tous un peu chirurgiens comme ça. Et puis j'ai mon scalpel là. Ok. Alors, si un jour vous croisez un chirurgien comme ça, barrez-vous en courant, ok? Voilà. C'est juste une illustration, mais pourquoi il a un scalpel, le chirurgien, hein? Parce qu'il va venir et il va opérer sur notre cœur. Hein? Il va couper au bon endroit, il va réparer des choses qui ne sont pas en bonne santé, qui ne sont pas en bon état. Alors maintenant, les enfants, à vous de dessiner un chirurgien avec son scalpel. Je crois qu'on a un modèle. Je ne vais pas le dessiner, celui-là, comme ça. Voilà. Si tu veux, tu peux dessiner celui qui est là ou tu peux en faire un comme tu veux. Tu peux dessiner un Jésus chirurgien du cœur. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous dit que Jésus fait. C'est son œuvre, c'est qui il est, en fait. Dans Luc 4, les versets 18 à 19, on lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est ce que Jésus fait. C'est très fort. Hein? Et il vient et il fait ça
sur plein de facettes qu'on peut lire dans ce passage. Il y a plein de manières différentes dont elle s'opère, cette guérison de Jésus, pour nos vies. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager. Parle à Jésus de ton cœur. Parle au chirurgien, tu lui dis ton problème. Ok ? Mais tu vas aussi pouvoir l'écouter, en fait. Avec le scanner, là, il va te montrer quelque chose sur ton cœur. Et là, discute après de ça avec lui. Là où il te montre quelque chose, tu peux échanger avec lui. Mais une bonne nouvelle à ce sujet. C'est une phrase qu'une personne célèbre a dit. Il n'y a pas de gouffre si profond que l'amour de Dieu ne soit encore plus profond. C'est Corrie ten Boom, une personne qui a vécu des situations très difficiles, qui a perdu des êtres chers, qui a protégé des Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale, était dans un camp de concentration elle-même. Mais elle a vu que malgré toutes ces difficultés, il n'y avait pas une situation, un challenge humain que l'amour de Dieu ne pouvait pas vaincre et n'était pas plus grand que ça, finalement. Alors, quoi que tu traverses aujourd'hui, l'amour de Dieu est encore plus grand. C'est ce que Paul nous a dit dans les Éphésiens. Il parlait à l'église d'Éphèse et voilà ce qu'il leur dit. Ça commence un peu au milieu d'une phrase, mais c'est « Il voulait qu'ils soient capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. » Waouh, l'amour de Dieu en 4 dimensions. Alors les enfants, si vous avez fait le cœur brisé, le scanner, le chirurgien, maintenant vous avez un truc vachement challenge à dessiner. Vous devez dessiner l'amour de Dieu en 4 dimensions. Il part dans tous les sens. Il est large, long, profond. Ok ? Alors vas-y, donne libre cours à ton imagination. Parce que Jésus t'aime, en fait. C'est pour ça qu'il veut te guérir. C'est ça la vérité. Et quand tu es en présence de ce chirurgien, c'est là que la guérison peut opérer, se produire. C'est là qu'il peut te guérir. Et donc pour ça, il y a ces étapes. Il faut pouvoir accepter son diagnostic. Ça, c'est le premier pas. Quand on va chez le médecin, on doit suivre ses consignes. D'abord, il nous dit ce qui ne va pas, quand il a réussi à le déterminer. Ensuite, il va nous donner un protocole, peut-être une ordonnance médicale, quelque chose à faire, à mettre en pratique. Et puis, il va appliquer son traitement d'une manière qui produit la guérison, qui produit le résultat. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, vis-à-vis de Jésus, tu peux lui faire confiance sur ce chemin, parce que son amour pour toi est parfait. Son amour pour toi est immense. Alors, ce qu'il te dit sur toi et sur ton cœur, accepte-le, le diagnostic. Ce qu'il te prescrit, le traitement, l'ordonnance qu'il te donne, fais-le. Et enfin, ce que lui fait auprès de toi, reçois-le. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut recevoir de Dieu son amour, sa guérison pour notre vie. Et la partie prescription, l'ordonnance, ça veut dire qu'en fait, tu participes à ta guérison. Ça, c'est important. Il y a des années, je me suis retrouvé avec un grand trouble du sommeil. On appelle ça un décalage de phase de cycle du sommeil. C'est littéralement comme un jet lag permanent. Et du coup, je dormais la journée et j'étais incapable de dormir la nuit. Et je n'arrivais pas en fait, à retrouver un rythme normal. Donc autant dire qu'on ne peut rien faire avec sa vie dans ces conditions-là. Et je suis allé vers un spécialiste, un médecin du sommeil, tout simplement. La première étape, c'était déterminer le problème, le diagnostic. Il fallait comprendre la racine, parce qu'il peut y avoir plein de raisons différentes de ne pas dormir, et en fonction de la situation, le traitement est aussi très, très différent. Et puis, en suivant ces consignes, on a pu déterminer quel était l'enjeu. Et à partir de là, il m'a donné un protocole de sommeil qui était avec des clés, des règles d'hygiène de vie très strictes pour rétablir en fait mon rythme circadien. Voilà.
Et donc, j'ai fait ça très rigoureusement pendant une dizaine de jours et ça a complètement réglé la chose dans l'immédiat et on va dire le problème de cette ampleur-là. J'ai pu reprendre la vie normale avec un sommeil à peu près normal. Voilà. Ça reste un domaine de fragilité dans ma vie, le sommeil, mais pas à ce point-là en fait. Le médecin m'a vraiment guéri de ce truc où j'étais complètement à l'envers, quoi. Et pour que ça se passe, j'ai dû suivre le protocole de sommeil du médecin. C'est ce que j'ai envie de t'encourager à faire aujourd'hui. Parce que peut-être que c'est pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Hein, les enfants, peut-être vous avez besoin de pardonner un copain de classe, ou peut-être même votre frère ou sœur, ou bien même vos parents parce qu'ils ne sont pas parfaits. Hein, ou peut-être vous avez besoin de demander pardon pour quelque chose, parce que vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Puis des fois, vous faites des bêtises. Hein. Et puis, il peut y avoir tellement de choses différentes. Chaque situation est différente et le médecin, il comprend ton besoin et il te donne le bon traitement en lien avec ça. Peut-être c'est faire une certaine prière, vivre un temps avec lui, avoir une discussion avec quelqu'un. Peut-être c'est te rappeler d'une histoire de la Bible, ou peut-être les kids, vous vous rappelez de quelque chose que vous avez appris à l'école du dimanche chez les kids. Hein. Et quand tu fais cette étape, ton processus de guérison a commencé. Par contre, c'est important de comprendre que c'est un processus. Et les processus, il y en a des tonnes. Il y en a qui sont très courts, très rapides. Il y en a qui sont longs. Il y en a qui demandent beaucoup de répétitions. Et puis, on arrive à la troisième étape, c'est ce que Dieu fait. Hein, sa main, son traitement de médecin. Comment est-ce que Dieu fait quelque chose? Hein, ça, c'est une question intéressante qu'on a. Et j'ai envie de te dire que finalement, c'est assez simple. De la même manière que nous. Si je mets ma main là, voilà, j'ai fait ça, bah Dieu aussi peut faire quelque chose. La seule différence, c'est ça, tu l'as vu, Dieu, il est invisible. Hein. Mais avec Dieu, on le perçoit, même si on ne peut pas le voir. Un peu comme le vent, par exemple, on voit l'effet du vent. Eh ben, on voit l'effet de Dieu, ou des fois on ressent l'effet de Dieu. Hein, le vent, par les feuilles ou bien la sensation sur la peau, on peut même savoir dans quelle direction il souffle ou à quelle vitesse, à quelle intensité il souffle. Bah avec Dieu, c'est un petit peu pareil. Quand Dieu fait quelque chose, il nous donne par la foi et par l'esprit de pouvoir aussi en prendre conscience. Hein. Alors c'est ça que j'ai envie de t'inviter à vivre aujourd'hui, ces étapes. Diagnostic, protocole, traitement. Et finalement, de voir le résultat de Jésus qui agit dans ta vie. Parce qu'il est vrai, et il est puissant, et il fait des choses, il change des choses. Alors les kids, maintenant, c'est le moment de dessiner un cœur guéri, 100% guéri, un cœur en super forme. Ok ? Donc il est plus comme le premier, mais tac. Tchac, il est entier, il n'a plus de blessures. Et puis on va mettre Jésus, parce que c'est Jésus qui est venu dans ce cœur le guérir. Tu peux même faire un cœur avec 2 bras musclés de chaque côté ou un bonhomme en super forme. À toi de voir. Et la bonne nouvelle, c'est que en lien avec ta situation, Dieu te donne ensuite une sagesse aussi. Il y a une sagesse, il y a un résultat qui est déposé de tout ça pour ensuite encourager d'autres personnes ou accompagner d'autres personnes. Avec la situation et le problème que tu as eu, mais aussi où Dieu t'a retrouvé, t'a rencontré. Alors ça tombe bien, parce qu'on a un rendez-vous maintenant même avec le médecin chirurgien de nos vies, Jésus-Christ, qui est là dans ce lieu, dans ce moment, qui est présent. Et tu vas simplement pouvoir vivre ces 3 étapes, ces 3 questions, avec la question, qu'est-ce que Dieu te dit sur ton cœur? Le diagnostic. Qu'est-ce que Dieu te prescrit? Le protocole qu'il te donne de faire. Et enfin, qu'est-ce que Dieu fait? La guérison. Perçois le vent de ce que Dieu fait dans ce moment. Ouvre grand ton cœur. C'est le moment. Et je vais prier pour toi, pour vous, pour ce moment. Et ensuite, tu peux juste traverser ces étapes. Fais-le simplement. Tu verras, il est là au rendez-vous. Jésus, merci parce que tu es présent dans cette pièce au travers de ton Saint-Esprit. Merci parce que tu promets que
Si on t'ouvre la porte, tu rentres, tu es déjà en train de toquer, de dire « Hey, je veux venir vivre en toi, manger avec toi, faire une œuvre en toi. » Et tu es aussi ce Dieu qui guérit les cœurs brisés, les maladies, et surtout pour l'éternité avec toi. Et on t'invite maintenant dans ce moment, pour chaque enfant dans cette salle, chaque adulte, chaque ado, chaque personne, et aussi avec nous en ligne, Seigneur. Viens et prodigue-nous tes soins, Seigneur. Parle-nous sur l'état de notre cœur, de notre forme, ou peut-être autre chose, même le domaine que tu as envie de toucher. Donne-nous tes instructions, ton protocole, tes consignes. Et touche nos vies, Seigneur, avec cette main qui guérit, cette puissance qui vient de toi et de toi seul. Et c'est en ton nom que je prie, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom et qui a tout vaincu à la croix, au nom de Jésus-Christ.